Waouh, quelle foule impressionnante! Et ils ne sont pas venus pour moi. Comment allez-vous? Quelle belle ambiance cette année, n'est-ce pas? Après le meilleur mois que nous ayons jamais connu. Ravi de vous voir tous. Merci d'être venus. Ça fait plaisir. Je ne vais pas perdre plus de temps. Accueillons Elon Musk. Nous avons encore une surprise. Je vais laisser Elon s'en charger. Qui d'autre est là? Le président Milei a un cadeau pour moi. Javier Milei, président d'Argentine. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Voici la tronçonneuse de la bureaucratie. All right. I love it. Mr. President, thank you so much. All right. Thank you. Thank you, sir. Nice to meet you. I love it. We love it. We love it. All right. They told me to put this right. Where should we put it? They want it right here. All right, great. A little stage prop. All of you guys too. Thanks, guys. Have a seat. Merci. Installez-vous. Ça, c'était quelque chose. Je suis devenu un mème. Oui, pratiquement. Je vis simplement le mème. C'est comme vivre son rêve, mais en mode mème. C'est exactement ce qui se passe. Doge a commencé comme un mème. Réfléchissez-y. Et maintenant, c'est réel. N'est-ce pas fou? Si, c'est fou. Mais c'est cool. Laissez-moi vous poser cette question. Il y a un an, si on vous avait dit que vous seriez à la CEPAC et travailleriez avec le président pour démanteler complètement l'administration, le système, y auriez-vous cru? Non, pas du tout. C'est vraiment impressionnant. Je voudrais simplement vous remercier pour votre soutien. Enfin, je veux dire, nous essayons de réaliser de bonnes choses. Tout en gardant le sens de l'humour et en passant un bon moment. La gauche voulait rendre la comédie illégale, interdisant toute forme d'humour. La comédie serait nulle, rien ne serait plus drôle. C'est comme de la comédie légalisée. Nous avons complètement transformé la culture en quelques mois. La culture du pays a radicalement changé suite à cette élection. Exactement. La liberté d'expression, le plaisir de vivre. Nous devrions simplement profiter du moment. C'est vraiment génial. Tout le monde ici est surexcité. Les conservateurs sont tous enthousiastes. Tout le monde ressent un immense soulagement après ces 4 années difficiles. La situation était vraiment devenue insupportable. J'avais l'impression que nous étions proches du point de non-retour. C'est pourquoi la victoire du président Trump était essentielle. Avec une majorité républicaine à la Chambre et au Sénat. Ce que vous avez rendu possible.
J'aimerais vous poser une question importante. Vous n'étiez pas vraiment engagé politiquement auparavant. Vous étiez un homme d'affaires. Maintenant, vous avez choisi un camp portant un chapeau MAGA. Comment cela s'est-il produit? Un MAGA gothique et sombre. Bien joué. Y a-t-il eu un moment décisif? J'ai réalisé que j'étais un imbécile. Non, je suppose que j'ai été politiquement neutre pendant un certain temps, un peu orienté démocrate. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Sont-ils devenus fous? Oui, ils sont devenus fous. Ils sont vraiment devenus fous. Toute cette culture d'annulation et la volonté de limiter la liberté d'expression. En général, ils portent atteinte aux libertés personnelles. Ils veulent un contrôle étatique de ce que l'on dit. Ils veulent nous enlever nos armes. Leur but est de nous désarmer pour nous empêcher de leur résister. Alors, c'est un peu comme nous devons restaurer les éléments fondamentaux qui ont fait la grandeur de l'Amérique. Les éléments fondamentaux de liberté et d'opportunité. Nous voyons de nombreuses libertés disparaître en Occident. Ce n'est pas seulement aux États-Unis. Nous observons l'Europe, qui est en avance de 50 à 100 ans. Ils ont commencé plus tôt et nous voyons leur déclin. Et vous essayez d'éviter que cela n'arrive ici. En Europe, on emprisonne des gens pour des mèmes. C'est complètement fou. Ils s'effondrent. Cette société est en train de s'effondrer. On le ressent. On a l'impression que la France était plus agréable il y a 50 ans. Cela ne fait aucun doute. Oui, donc. Mais vraiment. On vous aime. Je veux dire, je voulais simplement faire des choses utiles. C'est comme construire des produits et offrir des services de qualité. Je n'étais pas vraiment intéressé par la politique. À un certain point, je n'avais pas vraiment le choix. Voilà. Puis-je vous demander ce que ça fait de passer de neutre à être vilifié par les médias? Largement critiqué par les médias. Quoi, je suis vilifié? Non, vraiment? Ils sont en colère contre vous. Est-ce que ça vous dérange? Êtes-vous touché? Quand ils appellent et chantent à ma mort, je suppose que c'est un peu... Ce n'est pas bon. Et puis, la chanson n'est même pas bonne. Est-ce un chant de mort? N'importe quoi. S'il vous plaît. Ils chantent beaucoup récemment. Ce n'est même pas de la bonne musique. Il y a beaucoup de musique dernièrement. Ce n'est pas de la bonne musique non plus. Je dirais que ce que vous faites avec Doge plaît aux gens. J'ai toujours regardé le gouvernement et... J'ai toujours vu le gouvernement comme une grosse machine qui gaspille sans se soucier. Il y a toujours plus d'argent. Il ne se préoccupe de rien que de rien. Vous allez couper tout ça. Tout le monde sait que le gouvernement est assez plein de gaspillage et de fraude. Les Américains adorent ce travail. Leur réaction politique est incroyablement maladroite. Comment peuvent-ils se plaindre alors qu'on réduit le gaspillage gouvernemental? Comment peuvent-ils espérer gagner des élections? Je ne suis plus certain de la réalité de la gauche actuelle. Combien sont soutenus financièrement? On voit des manifestations bidons avec très peu de participants. Les médias cadrent soigneusement pour montrer 6 personnes. En réalité, personne n'est vraiment présent. Des centaines de milliards sont versés à ces prétendues ONG. Nos impôts financent des initiatives fondamentalement anti-américaines. L'argent public maintient artificiellement une gauche qui n'est pas aussi forte qu'elle le prétend. Une masse d'argent public est directement versée aux médias traditionnels. Le gouvernement voulait contrôler les médias. C'est pourquoi X a été acheté pour 44 milliards de dollars.
Plus que sa valeur, mais avec un message, la liberté est sans prix. Sans prix, oui. L'un des investissements les plus importants du pays. Protéger le premier amendement est crucial. J'ai essuyé des critiques. On m'a traité d'idiot. 44 milliards pour une valeur apparemment dérisoire. Ce n'est pas si peu. C'était essentiellement un achat pour la liberté d'expression. Une fois perdu, c'est fini. La tyrannie s'installe rapidement. L'argent public aux médias explique pourquoi ils répètent tout le même discours. C'est étrange. Ils sont des porte-voix de l'État. C'est ce que nous savons désormais. J'aime ce mème où ils disent constamment que quelque chose est une menace. Ils répètent toujours « menace pour notre démocratie ». Mais si on remplace démocratie par bureaucratie, ça devient très pertinent. C'est exactement ça. Parlons des chèques Doge Dividend dont tout le monde parle cette semaine. Je sais que tu as tweeté que tu allais... Tout le monde veut-il un chèque de 5 000 $? Ça semble plutôt alléchant, non? Le mieux serait de savoir d'où il vient. Ce sont 5 000 $ que tu leur as envoyés l'an dernier. Complètement. C'est de l'argent soustrait à des choses destructrices pour le pays. Argent pris à des organisations qui vous détestent et reversé à vous. C'est génial. J'aime ça. Y a-t-il du potentiel? Oui, bien sûr. J'ai parlé au président et il est favorable. Ça semble être quelque chose que nous allons faire. En trouvant des économies, nous allons directement réduire les impôts. Ils ont apparemment licencié 6 000 personnes via l'IRS aujourd'hui. Lutnick a même évoqué la fermeture pure et simple de l'IRS. C'est légitime. Les gens devraient comprendre la somme que nous envoyons à Washington 5 ou 6 billions par an. C'est une somme absolument phénoménale. C'est vraiment fou. 1 billion de secondes, c'est environ 30 ans. Voilà ce que nous leur envoyons. Et il semble toujours manquer d'argent. Il doit y avoir beaucoup de coupes possibles. Absolument. Les gens me demandent quelle est la chose la plus surprenante que j'ai rencontrée à Washington. Le plus surprenant, c'est l'ampleur des dépenses. Il est étonnamment facile de faire des économies. En ajoutant de la compétence et du soin là où il en manquait, on peut économiser des milliards de dollars en très peu de temps. C'est fou. Ils minimisent tôt l'importance de quelques milliards ça et là. On voit clairement qu'ils s'en moquent complètement. C'est dérisoire comparé à leur habitude de gaspiller. C'est vraiment effrayant. En effet, il manque totalement d'empathie envers le contribuable moyen qui travaille dur et paie ses impôts, alors qu'1 million leur semble négligeable. Je pense que ça compte beaucoup pour les gens. Qu'est-ce qu'ils racontent? Laisse-moi te poser une question. Je connais bien le président et je l'ai vu survivre à 2 tentatives d'assassinat. Sans la première, la seconde l'aurait certainement touché. Sans ces agents supplémentaires, il n'aurait jamais remarqué l'arme pointée à travers la clôture du terrain de golf. J'ai vu l'équipe que vous aviez. N'est-ce pas hallucinant que cela soit arrivé? Pourquoi ne sait-on toujours rien sur ce type à Butler? Que se passe-t-il? Kash Patel va éclaircir tout ça. Voilà. J'ai remarqué l'immense dispositif de sécurité. Ce n'est pas si énorme. Peut-être devrait-il être plus important. Es-tu vraiment inquiet pour ta sécurité, Elon? Tu es un homme recherché après tout. Es-tu nerveux? Ouais, enfin... Je suis ouvert à toute suggestion pour améliorer ma sécurité. Je n'ai pas envie de mourir, je crois.
Mais ce n'est pas si simple. Bref, j'ai même eu le président Bukele du Salvador, qui a réussi à emprisonner environ 100 000 criminels dangereux. Il m'a appelé, inquiet pour ma sécurité. Moi, je lui dis, « Toi, inquiet? Quoi donc ?» Quel courage, vraiment. Oui, et survivre. Je lui ai demandé, « Comment as-tu réussi à emprisonner ces criminels sans mourir? Ça ne devait pas être facile. » Le président de son pays enquête maintenant sur Chuck Schumer pour des menaces contre la Cour suprême. Un congressiste démocrate qui menace littéralement de faire la guerre. Les rhétoriques sont dures. Vous touchez à des choses qu'on ne devrait pas toucher. On combat le système à grande échelle et beaucoup ne veulent pas que cela arrive. Oui, on combat le système à grande échelle. Ça doit être fait. Absolument. Parlons de Fort Knox. À Fort Knox, il y a une base militaire contenant des tonnes et des tonnes d'or. Environ 5000 tonnes d'or. 5000 tonnes d'or sont enfouies dans le sol. C'est un lieu très sécurisé. Je pense que nous voulons tous le voir. J'aimerais le voir. C'est votre or, en fait. C'est l'or du public. Tu crois qu'il n'est pas là? Je n'en sais rien. Tu veux simplement le voir? Oui, on veut juste vérifier qu'il n'y a pas de peinture au spray, tu vois. Est-ce que c'est de l'or véritable? Un test à la dent? Pas de marque. Honnêtement, c'est aussi un peu pour s'amuser. Cet or de Fort Knox appartient au public. C'est votre or. Vous avez le droit de le voir. Voulez-vous faire une visite? Oui, je pense qu'on devrait visiter. Le président semblait y être favorable. Ce serait génial. Une visite en direct, où l'on peut tout voir, ouvrir la porte, voir ce qui se cache derrière. Tu plaisantes? À quoi ressemblent 5000 tonnes d'or? Quelle taille? Aussi grand que cette scène, ça doit être impressionnant. Il y a peut-être d'autres choses à voir. Tu penses aussi à auditer la Réserve fédérale, celle qui régule notre économie? J'imagine que vous pensez que le gaspillage est partout. Oui, le gaspillage est effectivement omniprésent. Les gens demandent comment trouver du gaspillage à Washington. C'est comme être dans une pièce où le mur, le plafond et le sol sont des cibles. Vous fermez les yeux et tirez dans n'importe quelle direction. Impossible de rater la cible. C'est vraiment incroyable. En poussant un peu, on peut économiser des milliards. C'est fou, n'est-ce pas? C'est effrayant. C'est pourquoi je dis que l'ajout de l'attention et des compétences améliore considérablement les choses. Oui. Nous découvrons des choses complètement folles que nous partageons avec le public. Nous publions tout ce que nous apprenons pour que vous puissiez le voir. Que pensez-vous? C'est vraiment incroyable. Nous avons vérifié la base de données de la sécurité sociale. Combien d'Américains vivants sont éligibles à la sécurité sociale? Selon la base de données, plus de 400 millions. Combien recevez-vous? Quel est leur âge? Nous avons trouvé une personne de 360 ans. A-t-elle connu Ben Franklin? L'Amérique n'existait pas à cette époque. Enfin, nous étions des colonies. Je pense que c'est un signal d'alarme, non? Y a-t-il des preuves que des chèques ont été envoyés à ces personnes? C'est la question, non? Je comprends que l'administration de la sécurité sociale soit stupide, mais paye-t-il réellement ces personnes? Je n'en suis pas sûr. Beaucoup d'argent est dépensé par l'administration de la sécurité sociale et les programmes sociaux. 72 milliards de dollars gaspillés en 7 ans, soit 10 milliards par an. Je pense que l'estimation du Bureau de la responsabilité gouvernementale dépasse 500 milliards de dollars par an. 500 milliards. Et sur combien de temps? Par an? Sur la sécurité sociale? Non, non, sur tous les programmes sociaux.
Tous les programmes sociaux, oui. Cela a du sens quand on regarde globalement les dépenses gouvernementales. Quel pourcentage pensez-vous être frauduleux? Une estimation conservatrice serait de 10% des 7 billions. Tu dis conservatrice? Probablement un peu plus alors? Un quart de chaque dollar, en fait, non? Si la fraude n'est que de 10% de 7 billions, cela représente 700 milliards de dollars. Il est très facile de profiter du gouvernement fédéral. Très facile. Regardez la période Covid. Tout le monde s'est enrichi pendant la Covid. C'est incroyable. Pendant la Covid, environ 200 milliards de dollars ont été détournés par des fraudeurs hors du pays. Hors du pays, oui. Si fraude il doit y avoir, qu'elle soit au moins nationale. Bien sûr. Vous savez, ils ont réussi à faire sortir 200 milliards de dollars du pays. Comment est-ce possible? Parlons un instant de l'immigration. Trump prévoit de couper les financements destinés aux immigrants illégaux. Les villes sanctuaires survivent grâce à ces financements. Il paie des hôtels avec de l'argent fédéral dans des villes comme New York. Ce sont les autorités fédérales qui couvrent ces dépenses. Expulser 15 millions de personnes est très difficile. La stratégie semble être de les faire partir d'eux-mêmes. L'objectif est de les inciter à quitter volontairement. Sans ressources ni travail, ils partiront naturellement. L'administration Biden a envoyé tous les financements possibles. Il faut que les gens comprennent. Ils ont facilité l'immigration illégale par tous les moyens. Ils ont détourné des fonds de FEMA pour loger des migrants dans des hôtels de luxe à New York. C'est vraiment scandaleux. Malgré l'ordre présidentiel, des bureaucrates ont encore envoyé 80 millions au Roosevelt Hotel. Ils sont maintenant furieux que ces financements soient bloqués. Le culot est incroyable. Était-ce une stratégie pour créer une nouvelle classe d'électeurs? Il suffit de regarder les incitations de base. Les avantages. La probabilité qu'un immigrant illégal vote démocrate est très élevée. Comme en Californie, qui est majoritairement démocrate. Biden cherchait à maximiser le nombre d'immigrants, chacun étant un futur électeur potentiel. C'est un énorme système d'importation d'électeurs. C'est évident, très évident. Ils ont même créé une application pour faire venir des immigrants, aux frais des contribuables, envoi d'avions, construction d'un mur, peu importe, les faire voler par-dessus la frontière. Ils les font littéralement entrer. Aucun autre pays au monde ne ferait une chose pareille. Aucun autre pays au monde ne ferait une chose pareille. Personne n'est aussi stupide. Oui, le contrat de 100 millions de dollars a été attribué à un type à Londres pour l'application CVP1. Ils font entrer illégalement des migrants dans les États clés. Si un État a une marge de victoire de 20 000 personnes et qu'on y fait entrer 200 000 migrants illégaux, ce ne sera plus un État indécis très longtemps. Changez les nombres. Progressivement, peut-être dans 4 ou 8 ans, on parle de pouvoir perpétuel. C'est juste une question de temps. C'est un jeu à long terme. C'est juste une question de temps. Un demandeur d'asile mettra environ 1 an pour obtenir sa carte verte, puis 5 ans pour la citoyenneté.
C'est un investissement garanti. Juste une question de quand, c'est très important. Beaucoup ne réalisent pas qu'il s'agissait d'une véritable escroquerie à grande échelle pour influencer la démocratie américaine. Trahison. Une dernière question sur Biden. Je me souviens quand ils essayaient de vous écarter, même si vous êtes le seul à proposer une voiture électrique intéressante. Oui, vous avez dit cette semaine que Biden aurait laissé ses astronautes dans l'espace pour vous empêcher de les sauver. Ridiculiser la NASA, valoriser le secteur privé. Vous y croyez vraiment? Absolument, bien sûr. Je suis à peu près d'accord. Pourquoi voudrait-il vous laisser l'aider alors que vous soutenez le président? L'administration Biden m'attaquait de manière extrême. Le problème réside dans l'injustice sous l'administration Biden. Ils poursuivaient SpaceX en justice. Ils poursuivent SpaceX pour ne pas avoir embauché de demandeurs d'asile. Mais c'est illégal de les embaucher car la technologie des fusées est soumise aux règles ITAR, considérée comme une technologie d'armement avancée. Nous ne pouvons donc embaucher que des résidents permanents ou des citoyens. Nous sommes perdants dans tous les cas. Comment peuvent-ils nous poursuivre pour ne pas embaucher des demandeurs d'asile alors que c'est illégal? Il y avait néanmoins un grand procès du ministère de la Justice contre SpaceX. La situation était clairement antagoniste. Ces astronautes devaient rester 8 jours et sont maintenant là-haut depuis 8 mois. Cela a-t-il un sens? Nous aurions évidemment pu les ramener plus tôt, mais ils ne voulaient pas valoriser quelqu'un soutenant le président Trump. Voilà le problème. Beaucoup disent maintenant que vous voulez accéder à la sécurité sociale, accéder au trésor et autres domaines, pour obtenir des informations personnelles et gagner plus d'argent. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi riche qui se soucie aussi peu de l'argent. À chaque état-histoire, vous dormez sur le canapé de quelqu'un, dans une ville que vous pourriez acheter entièrement. Vous ne vous souciez pas de l'argent, n'est-ce pas? I don't think you care about money, do you? No, actually, no, Si je peux voler un peu de sécurité sociale, j'achèterai enfin de belles choses. And on that same question, On dit aussi que vous allez mettre fin à la sécurité sociale, mettre fin à Medicare et à d'autres programmes. Je ne pense pas que cette conversation ait eu lieu avec le président. Non. En fait, les actions que nous menons avec le soutien du président et le soutien des agences permettront de sauver Medicare et de sauver la sécurité sociale. Si le pays devient insolvable et que tout l'argent est dépensé en intérêts de la dette, il ne restera plus d'argent pour quoi que ce soit. C'est pourquoi j'agis ainsi en regardant la situation globale. Et je me dis que notre dette devient incontrôlable. Les intérêts de la dette nationale dépassent désormais le budget entier du département de la Défense. C'est 1 trillion par an, rien que pour porter notre dette. $1 trillion a year in interest just to carry the money that 1 we trillion par an, c'est incroyable. Et qui augmente rapidement. Un pays n'est pas différent d'une personne. Un pays qui dépense trop finit en faillite. Comme une personne qui dépense trop fait faillite. Ce n'est pas optionnel de résoudre ces problèmes. C'est essentiel. Nous allons faire faillite. we are. Il nous reste quelques minutes. Russia La Russie. Il y a une énorme pression de cette administration. to end this war. Les gens aiment dire que je suis un agent acheté par Poutine. Je leur réponds qu'il ne peut pas se le permettre. Yeah. I think you're worth more than Russia. Je pense que vous valez plus que la Russie. Réfléchissez-y. So Vous essayez de mettre fin à une guerre. Toute guerre nécessite des compromis. Il faut négocier avec un ennemi ou un adversaire. you have to negotiate with an enemy or an adversary. That's just what it is. And right now, C'est simplement la réalité. Actuellement, ils critiquent le président qui tente une approche différente pour mettre fin à une guerre qui n'a pas été résolue depuis 3 ans. Ils disent que Trump blâme Zelensky pour l'invasion. Comment gérez-vous toute cette négativité envers sa tentative de mettre fin à cette guerre? end this war. Avant tout, nous devrions avoir de l'empathie pour les personnes qui meurent sur le front.
C'est l'essentiel. Combien d'années cette guerre doit-elle encore durer? Imaginez que ce soit votre fils ou votre père. Pourquoi meurt-il? Précisément, pourquoi? La ligne de front n'a pratiquement pas bougé depuis 2 ans. Des centaines de personnes sont mortes dans les tranchées. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pour le plus grand système de corruption que j'ai jamais vu. C'est incroyable. Le montant des pots de vin et de la corruption est révoltant. Ces pauvres soldats sont envoyés dans un broyeur humain uniquement pour de l'argent. C'est la pure réalité. Et cela doit cesser. Trump est très pragmatique sur ce sujet. Il considère que l'Ukraine n'est pas notre pays et n'est pas un allié de l'OTAN. Il veut simplement éviter des morts. Des morts des deux côtés. Pensez au nombre de jeunes hommes morts en Ukraine, au point que l'armée vieillit. L'armée vieillit. Des hommes de 40 et 50 ans combattent car il ne reste plus personne d'autre. C'est la réalité. Réfléchissez au nombre de personnes concernées. Si vous avez le moindre sens humanitaire, il faut mettre fin à cette guerre. Qu'on en finisse. Oui, il faut qu'ils arrêtent de mourir. La machine de croissance doit s'arrêter. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le président fait preuve d'empathie. Il se soucie vraiment. C'est un homme bon. J'ai encore une chose à te dire. Je suis fasciné par toi depuis longtemps. Merci. Je n'ai jamais vu quelqu'un capable de faire autant de choses en même temps. Tu as les fusées, tu as les voitures. J'ai toujours voulu te demander, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Est-ce que c'est comme si tout allait à 1000 à l'heure? Ouais, ça s'arrête-t-il? Dors-tu? Combien dors-tu? Qu'est-ce que... Décris-nous l'intérieur de l'esprit d'un génie. Comment fais-tu tout cela? Peux-tu répondre à cette question? Ce n'est pas une question facile. Mon esprit est une tempête, donc. C'est une tempête, mais... Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas posé la question, mais je pense que ça vaut le coup, de toute façon, d'élaborer un peu. J'ai grandi en Afrique du Sud. Mais ma moralité a été façonnée par l'Amérique. Je lis des bandes dessinées. J'ai joué à Donjons et Dragons. Cela semblait comme si l'Amérique se souciait d'être du bon côté et de faire ce qui est juste. C'est en fait assez inhabituel. Dans le monde, c'est très rare. La plupart des pays ne le font pas. Et donc je me disais qu'on veut être du bon côté et se soucier de ce qui est bien. Voilà ce en quoi je crois. Je t'ai donné un défi à la fin. Ouais, c'est super. Elon Musk, merci beaucoup.